Ça suffit, j'en ai marre. J'en ai marre. Oh, Seigneur. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? C'est quelque chose qui s'est passé là, dans cette ancienne ligue là. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Las Palmas. C'est-à-dire, on dit à qui que Las Palmas nous a gagné. Qu'on n'a même pas pu faire match nul à Las Palmas. Oh, ça suffit. Ça suffit. Je suis fatigué. C'est-à-dire, vous m'énervez. Vous êtes... Lewandowski 9. Tu ne peux pas marquer. 9. Non, mais celui-là, c'est des gens sans cœur. Des gens sans cœur. Bande de vauriens que vous êtes encore. C'est-à-dire aujourd'hui encore, vous venez nous montrer une fois de plus que vous êtes des nullards. Que vous êtes des vauriens. Bande de nuls, bande de vauriens. Ça suffit. Meilleur joueur du Barça. Meilleur capitaine du Barça. Buteur. Regardez ce qu'il crée aujourd'hui encore. Je sais que c'est plus facile de pleurnicher, mais Lamine il est pas là, c'est pour ça qu'on perd, blablabla. Mettez juste du respect sur le nom de cet homme. Aujourd'hui, dans un match à 14 h où toute son équipe est nonchalante, où tout le monde marche sur le terrain littéralement, tout le monde en a rien à battre de la victoire, Rafinha vient, te marque le but de l'égalisation, se crève littéralement sur le terrain, mouille son maillot comme pas possible, il subit des fautes, pas du tout sanctionné. Il tire un coup franc, à ça de rentrer. Il te met une barre, c'est littéralement le seul joueur dangereux, le seul buteur de la rencontre, le seul joueur investi, si j'enlève Koubarsi et Inigo Martinez et les remplaçants. Et pour couronner le tout, Rafinha cette saison, c'est 24 goals assists en 20 matchs, 14 buts et 10 passes D. En fait, il fait une saison phénoménale. Mais j'oublie pas que lors du match face au Celta, tout le monde lui est tombé dessus. J'oublie pas. Vous avez tellement pas de face les gens qui critiquent Rafinha, mais tellement pas de face. En fait, aujourd'hui, je suis dégoûté pour lui. Parce qu'il est venu sur le terrain, il s'est défoncé et il était tout seul. Ah ouais, on était tous là à dire que le Barça sans Lamine Yamal c'était n'importe quoi. Alors le Barça sans Casado, je pense qu'il est encore plus important que Lamine Yamal parce que c'est lui le moteur du milieu du FC Barcelone. Et sans milieu, les amis, rien ne va. Il a fallu qu'il soit absent aujourd'hui pour qu'on voie son importance. Aujourd'hui, le milieu, tout était déséquilibré. Même Pedri n'y arrivait pas. L'animation offensive était pétée. Ils n'arrivaient pas à se trouver. Las Palmas aujourd'hui, ils se sont régalés. Et je rappelle qu'ils étaient 17e avant ce match. La vie aujourd'hui, franchement, j'ai été déçu. Il n'était vraiment pas dans son match. En plus de ça, le fait que Pedri ait l'habitude de jouer avec Casado et d'un coup, on change pour mettre Gavi à côté, c'est pas pareil. Et d'ailleurs, en parlant de Gavi, décidément, il a pas changé. Il a failli découper la tête du joueur de Las Palmas. Regardez là-haut. L'un des seuls joueurs qui m'a vraiment fait plaisir aujourd'hui, c'était Pablo Torre. Et malheureusement, j'ai pas compris pourquoi on l'a sorti. Fermin Lopez était sur le terrain, il servait à rien. Mais lui, on l'a laissé pour faire sortir Pablo Torre qui faisait un bon match. Et en plus de ça, sur le côté de Fermin Lopez, Jules Koundé, les amis, depuis un moment là, lui aussi c'est critique. J'ai quand même l'impression qu'il est l'ombre de lui-même depuis un moment. Aussi aujourd'hui, il a fait un match pété comme pas possible. Défensivement, il y avait que Inigo Martinez et Balde qui étaient au rendez-vous. Koubarsi aujourd'hui encore n'était pas bon. Malheureusement, Balde lui, il s'est fait déboîter la poitrine en première mi-temps. Il crachait du sang carrément. Malgré ça, l'arbitre n'a pas sorti un seul carton jaune. L'arbitre aussi était bizarre aujourd'hui. Faut se dire la vérité. L'arbitre était très bizarre, les gars. Je vois même plein de Barcelonais crier au scandale sur Twitter. Ah, l'arbitre n'était pas bon. Il a fait ci, il a fait ça, les gars. C'est vrai que l'arbitre était bizarre. En même temps, j'ai envie de dire, le Barça aussi était nul. Lewandowski va finir par péter un plomb. C'était quoi ça? Ça fait actuellement 3 matchs d'affilée que le FC Barcelone ne gagne pas en Liga. Et aujourd'hui, ils ont joué sous nuit blanche ou quoi? Match à domicile face à Las Palmas. Défaite. Les joueurs, ils étaient sous snooze. Ils étaient sous ballon, je sais pas, ils étaient sous quoi, ils étaient sous une substance bizarre. Parce que d'imprécision technique, c'était du jamais vu. J'ai jamais vu autant de contrôles ratés, autant de passes manquées, autant de dribbles manqués côté FC Barcelone. Lewandowski, j'en parle même pas. Il a tout loupé sur son match. Et c'était clairement pas le seul. D'ailleurs, ça a essayé de faire entrer Lamine Yamal en cours de jeu, porter un peu plus de mouvement, un peu plus de danger, mais ça aura pas suffi. Lui-même aussi, techniquement, il aura pas été spécialement au rendez-vous. Et au final, le seul qui a réussi à avoir un minimum de justesse technique à un bon moment, ça aurait été Rafinha sur son but. Derrière, ils sont punir par 2 fois sur des comptes de Las Palmas. Tout d'abord de la part de Sandro, un ancien joueur du FC Barcelone, comme quoi. Et juste après, de la part de Silva. Le Barça relance complètement la Liga. Il suffit au Real Madrid de gagner seulement ses 2 prochains matchs et ils doubleront le FC Barcelone. C'est une dinguerie. Comme quoi, le championnat, c'est un marathon. Hein. D'ailleurs, grosse force pour Balde, hein, qui a subi un sale coup au niveau, je crois, de la gorge ou bien du thorax. Il a eu beaucoup de mal à se relever. Ça m'a vraiment inquiété. Je me suis dit peut-être même que ça pouvait être très grave. D'ailleurs, on est venu chercher sur civière. Je crois qu'il a même vomi. Arrivait carrément pas à le relever. Ce qui paraissait être un coup assez banal, ça s'est révélé être assez dangereux au final. Gros soutien à lui en tout cas. Le Barça tombe encore, cette fois face à Las Palmas, une défaite 2-1
à la maison en plus de ça, et ça fait mal aux Catalans là, très clairement, c'est un vrai coup d'arrêt entre la défaite face au Celta, face à la Sociedad, le match nul face au Celta et là maintenant défaite face à Las Palmas. Le Real revient à 4 points seulement contre un match de retard, donc si jamais le Real gagne demain et valide son match en retard avec une victoire, le Real passe en tête de Liga avec 2 points d'avance. Ouais, c'est un vrai coup de mou pour ce Barça-là, qui avait été resplendissant depuis le début de saison. Il y a aussi une prépa physique, parce que Hansi Flick avait travaillé vraiment les joueurs physiquement de manière intense et de manière anormale, surtout pour le Barça. Et peut-être aussi qu'il y a besoin de digérer ce travail-là. En tout cas, ce qu'on a vu encore aujourd'hui, c'est décevant. Il n'y a pas de rythme, ça se regarde un petit peu jouer, on cherche les espaces, c'est très brouillon. Et effectivement, on a de la peine à emmener l'équipe adverse dans un rythme et à imposer vraiment quelque chose à l'effectif adverse. Alors, l'absence de Lamine Yamal fait mal, hein, évidemment, parce que tous les matchs que le Barça n'a pas gagné cette saison, c'était quand Lamine Yamal n'a pas été titulaire. Il fait la différence. On l'a vu lors de sa rentrée. C'est un joueur qui amène vraiment quelque chose. Et avoir une Lamine Yamal dépendance pour un Barça qui a quand même de sacrés joueurs hein, cette saison, ça peut quand même très vite être gênant. Surtout que c'est un joueur qui n'a que 17 ans et qui, on l'a vu, a aussi des petites fragilités physiques, a enchaîné les blessures le mois dernier, ce mois-ci. Donc attention les amis, ce Barça, c'est première sonnette d'alarme. Est-ce qu'ils réussiront à tenir la cadence? Est-ce qu'ils réussiront à retrouver leur forme optimale? Dis-le moi dans les commentaires. Mais en fait les gars, ce gros début de saison, on l'a fait pourquoi? Au final on l'a fait pourquoi? On allait taper Madrid à domicile, pourquoi? Pourquoi faire? Parce qu'actuellement Madrid a 2 matchs de retard sur le Barça, 2 matchs de retard, et ils ont quoi? 4 points. 4 points. Ils sont à 4 points de nous. Donc si ils gagnent les 2 matchs de retard, parce qu'il y a un match contre Valence qui a été reporté, je sais pas, ils le rejouent quand, ils vont être à 36 points. Et ils auront donc 2 points d'avance sur nous. Donc au final, on a fait tout ça pour quoi? Pour se saboter tout seul. 0 tir cadré face à la Sociedad. Même si ok, Lewandowski, il était pas hors jeu. 0 tir cadré face à la Sociedad. Celta Vigo, tu gagnes 2-0 jusqu'à la 80e minute. Tu prends carton rouge, Koundé il fait une grosse erreur. Match nul. C'est inacceptable. On se sabote tout seul. Et ce soir face à Las Palmas, une première mi-temps honteuse. La première mi-temps elle était honteuse. Les joueurs pensent qu'ils sont déjà champions. Même si certains parleront de ça, d'une faute qui méritait un rouge ou un carton comme vous voulez. Mais de cette action il y aurait pu y avoir penalty. Quand tu rates ce genre d'action, tu n'as pas le droit à la parole. Donc c'est totalement mérité. Le Barça se sabote tout seul. Félicitations les gars. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez sur ta Barça, on s'ennuie. C'est une victoire historique pour Las Palmas face à un triste FC Barcelone cet après-midi. Mais on va tout de suite commencer les gars. À part Rafinha et Inigo Martinez, personne n'a été bon au FC Barcelone aujourd'hui. Et la victoire est méritée pour Las Palmas. Le Barça n'a pas tenté grand-chose à part Rafinha, comme j'ai dit. Avec un retour de Yamal, les gars, qui n'a pas été bon. Il a loupé des frappes, il a loupé des passes, il n'a pas été extrêmement dangereux, pas comme à son habitude. Après, il revient de blessure, les gars, il faut prendre ça aussi en compte. Mais un milieu de terrain, les gars, catastrophique. Gavi a été catastrophique, Pedri a été catastrophique, Firmin Lopez et Pau Torres, les gars, c'est pareil, ils n'ont pas été bons, ils ramenaient pas de danger, ils loupaient leur passe, ils tentaient pas d'aller vers l'avant. L'entrée de Frenkie de Jong, les gars, qui est sans sauce, vraiment, il a rien apporté. Juste un petit mot pour l'arbitrage, hein, on n'oublie pas les gars, c'est un match qui a fini sans carton quand même. Un match qui a fini sans carton. Avec ce que Sandro il a fait en première mi-temps à Baldé les gars, plus toutes les fautes qu'on fait, Gavi en a fait beaucoup, Lamine Yamal s'est fait charcuter, Pedri s'est fait charcuter, Rafinha il a pris plusieurs fautes aussi. Mais bon, c'est l'arbitrage en Liga. Et moi, je voulais revenir sur Dani Olmo, les gars. Franchement, Dani Olmo, les gars, c'est qu'il n'avait pas le physique, il est blessé ou il a quelque chose pour pas rentrer aujourd'hui. Parce que dans un match comme ça, il aurait fait tellement de bien au FC Barcelone. Une touche de balle, des dribbles, des éliminations, rapidité dans le jeu, tout ce qui manquait au Barça aujourd'hui. On salue l'entrée de Ferran Torres aussi, les gars. Ça fait plaisir de le revoir sur les terrains, lui. En fait, le problème du FC Barcelone et de ses supporters et de sa communauté, et je m'inclus dedans, dans ce club, on LeBron James trop. 2-3 bonnes performances, 2-3 bons mois, ça y est. Meilleur entraîneur du monde, etc., etc. La saison, elle s'est arrêtée sur le Classico. Le Classico, c'était le trophée. La saison, elle est terminée. Plus rien. Plus de son, plus d'image. C'est une dinguerie. Depuis, je comprends plus le coaching de Hansi Flick, les gars. Je comprends plus rien. T'es mené 1-0 contre Las Palmas. Puis t'égalises, puis t'es mené 2-1. Tu fais rentrer toute l'équipe. Tu fais rentrer Gérard Martin. Tu fais rentrer Hector Fort. Tu fais rentrer De Jong. Lamine, c'est normal, encore heureux. Tu fais rentrer Pau Victor, tu fais rentrer Ferran Torres et tu fais pas rentrer Dani Olmo. Et commencez pas à me raconter des histoires. S'il est sur le banc, c'est qu'il est disponible, c'est qu'il peut rentrer. Pourquoi il rentre pas? Pourquoi il rentre pas?
À ce poste de numéro 10, c'est ton meilleur joueur et de très très loin. Mais pourquoi tu veux toujours bouleverser? Pourquoi tu abuses de la rotation? Tu mets des mecs comme Pablo Torre. C'est pas parce qu'il est petit, il a un espagnol, il a un peu de ballon. Il est bidon. Il y a trop de mecs sur le banc qui n'ont pas leur place au FC Barcelone. Arrête de croire que tout le monde a le niveau pour jouer dans cette équipe. Arrête d'abuser de la rotation. Mise sur les valeurs sûres, 4-5 changements et c'est réglé. Faut arrêter. Regardez déjà la calvasse qu'il a par rapport au début de saison. À la fin de saison, il n'y a plus de cheveux, les gars. Vous êtes les premiers à descendre Ansu Fati parce qu'il n'est pas bon depuis qu'il revient de ses blessures. Mais Gavi, c'est quoi? Ah, comme c'est Gavi, c'est le chouchou. Ah, là, on peut rien dire. Là, on peut rien dire. Palmarès de Gavi depuis qu'il est revenu de blessure. J'ai trash talk Vinicius. Ses performances sont médiocres. Il n'apporte rien sur le terrain. Il n'a pas sa place. Il n'a pas du tout sa place. De toute façon, pour moi, sur la durée, Bernat et Casado sont plus talentueux que lui et vont le faire sauter. Voilà. Mais comme c'est Gavi, c'est un chien, il embrasse les cuissons. Arrêtez les gars, s'il vous plaît. Arrêtez les gars, moi ça me fatigue. Fermin Lopez, ça allait très bien quand tu étais sur le banc. Tu faisais tes entrées de temps en temps, ça allait très bien. Tu n'es pas un titulaire du FC Barcelone. Tu n'as pas le niveau. Au niveau de la maîtrise, tu n'as pas le niveau. C'est un poulet sans tête. Certes, il court, il fait des efforts. De temps en temps, il marque des buts, c'est bien. Et on dirait qu'il a le ballon, il fait que tirer. Il sait faire que ça. J'ai le ballon, je tire. Faut arrêter les gars. Lewandowski, match fantomatique. Comme d'habitude, quand il marque pas, de toute façon, il ne sert absolument à rien. Et on s'en bat les couilles que tu sois Pichichi, soulier d'or, meilleur buteur européen. L'essentiel, c'est que le Barça gagne des titres. Alors, s'il y a un joueur mieux placé que toi sur une action décisive, fais la putain de passe. Dernière action du match. Tu peux au moins sauver le match nul. T'es dos au but. T'avais juste à la décaler à Rafinha tout seul. Tout seul. Non, tu fais le croqueur, tu te retournes, tu tires sur le défenseur. Les gars, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Bah, du coup, le Barça, virtuellement, n'est plus premier. Parce que si le Real Madrid gagne ses 2 matchs en retard, encore faut-il les gagner. Mais au final, le Real aura 2 points d'avance sur le Barça. Alors qu'au 4-0, tout le monde a dit, la Liga est terminée. Les gars, je suis fatigué de ce club. Je suis fatigué. C'est là qu'on va voir si Hansi Flick arrivera à tenir le bon bout avec le FC Barcelone. Défaite 2-1 face à Las Palmas, on sait très bien que Las Palmas, même s'ils sont 17e du classement, c'est toujours compliqué de les affronter. Ils ont des joueurs assez intéressants, comme notamment Sandro, ancien de la maison du FC Barcelone quand même. Mais depuis un certain temps, en Liga, moi j'ai analysé ainsi, le FC Barcelone a beaucoup plus de difficultés à se mettre à l'abri plus rapidement possible en match. Ça c'est pour une raison précise les gars. C'est tout simplement que les autres adversaires ont réussi à capter comment le FC Barcelone défendait ou même attaquait. Donc c'est là que Hansi Flick devra élargir encore plus sa palette. Malgré un bon match de Rafinha, bon sa première mi-temps elle est pas excellente, il fait pas mal d'erreurs, mais l'important c'est qu'il a réussi à remettre son équipe dans les bonnes rails, il a réussi à faire son égalisation. Il a failli inscrire un doublé, mais heureusement que le gardien fait un super barré, un super plongeon qui sauve Las Palmas. Mais pour moi, grosso modo, c'est une victoire plutôt méritée de Las Palmas. Lamine Yamal, lorsqu'il est rentré, il était assez moyen, il y a eu pas mal de pertes de balles, mais pas mal aussi de dangers qu'il a réussi à apporter. On voit qu'il revient peu à peu de blessures. Mais grosso modo, c'était un match plutôt équilibré et ça aurait pu terminer par une victoire de Las Palmas ou du FC Barcelone comme un nul. Ça suffit, j'en ai marre. J'en ai marre. Oh, Seigneur. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Ce qui s'est passé là, dans cette ancienne Liga là, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Las Palmas. C'est-à-dire, on dit à qui que Las Palmas nous a gagné. Qu'on n'a même pas pu faire match les Las Palmas. Oh, ça suffit. Ça suffit. Je suis fatigué. C'est-à-dire, vous m'énervez. Vous êtes... Lewandowski 9. Tu ne peux pas marquer. 9. Non, mais celui-là, c'est des gens sans cœur. Des gens sans cœur. Bande de vauriens que vous êtes encore. C'est-à-dire aujourd'hui encore, vous venez nous montrer une fois de plus que vous êtes des nullards. Que vous êtes des vauriens. Bande de nuls, bande de vauriens. Ça suffit.